Vous avez 20 secondes pour nous convaincre de venir au Festival d'humour de Paris. Il n'y aura pas de maladie parce qu'on sera 999 dans la salle. Donc on risque rien. Et ça, on risque rien. À C'est 1001, c'est hyper dangereux, mais Ouais. 999, c'est un festival sécurisé. c'est safe. La pire technique de drague. Bah, la pire technique de drague, c'est Benjamin Griveaux qui pourrait vous la montrer. Et elle est énorme cette technique de drague. C'est une énorme technique C'est de une drague. très très grosse technique de drague. Oh ah, c'est saisissant. Vous, quand vous apprenez qu'un de vos collègues a le coronavirus, C'est ça que tu fais. Ouais. La chose du quotidien qui vous insupporte. c'est d'aller faire pipi. C'est pas pratique du C'est tout pas ça. pratique de faire pipi. Oh T'es là là. concentré à faire quelque chose. Il faut que je fasse pipi. J'aime pas ça. Pipi la nuit. Pipi la Ça, nuit. c'est le pire des Pipi trucs. la nuit, ouais. Tu te dis peut-être ça va passer, ça Ouais. passe jamais. Bah non, ça Ok, passe bon, on est pas. d'accord sur le pipi la nuit, vrai gros problème. Pipi la nuit, c'est notre réponse. La personnalité qui vous a donné envie de monter sur scène. Moi, c'était Charles Pasqua pour la gouaille, Ouais. Philippe Séguin pour le texte. On en revient à Benjamin Griveaux pour les vidéos Et sur YouTube, Benjamin évidemment. Griveaux pour tout ce qui est le web. Tout ce qui est communication. Florence Foresti au César, vous en avez pensé quoi? C'était parfait. C'est très compliqué à faire. J'aurais pas aimé le faire à sa place et elle l'a très bien fait. Moi, je déteste ces histoires de polémique autour de l'argent. Elle a été payée pour faire quelque chose, ça fait pas d'elle une prostituée qui est obligée de faire le truc. Donc, ouais, elle a le droit Et d'avoir des convictions. Le budget donné Ouais. comprenait la production des films qu'elle a aussi tournés, le fait de payer les auteurs. C'était un budget global. Le plus gros défaut des humoristes, De vouloir faire des blagues quand on des est blagues, ensemble. bah. T'es en train de discuter avec des gens, ils sont là à tester leurs blagues sur toi, là, ils me moi, dégoûtent. c'est les groupes WhatsApp. Vous, quand vous apprenez que votre show Inglorious Comedy Club est reporté en octobre à cause du coronavirus, Allô, Verino? Oui, mais on sera payé quand même pour cette date qui va être reportée. c'est sûr. Il a dit. Moi perso, ça me dérange pas du tout que ce soit reporté en octobre parce que je pense qu'on sera pas moins drôle en octobre qu'en mars, donc vraiment je n'ai aucun Probablement doute. Plus drôle. Qu'est-ce qui vous dérange le plus en 2020? Oh bah le coronavirus. C'est vrai que c'est dérangeant ça. Oh, c'est relou. Et les Parisiens en trottinette, on en pense quoi? Toi, t'es le pire, t'as commencé. Ouais. Alors trottinette, c'est vrai que bon, qu'il y a un côté. Non, parce que moi aussi j'étais comme ça. Et puis je suis monté sur une. Leonardo DiCaprio dans Titanic. Voilà. Non mais moi j'adore la trottinette, mais une fois je me suis retrouvée sur une route pavée, et c'est très compliqué en termes de visage. Comment sauver le monde? Oh putain. Alors on le sait, mais on va pas le dire. Parce Non. que sinon après ça va être emmerdant, tout le monde va dire ah bah oui c'était ça. Ouais, on va pas spoiler quoi. Non, voilà. Mais nous on sait comment ça marche. Mais a Bah priori. oui. Faut se renseigner un peu. On dit quoi tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais être humoriste? Ils m'ont tout simplement dit, on espère que tu seras aussi drôle sur scène que ton butin scolaire. Et ils nous ont dit, bon vas-y, on n'a pas que ça à faire, de toute façon on divorce, on n'a pas le temps. Comment on se sent quand on fait rire l'humoriste qui nous a donné envie de faire ce métier? C'est comme s'il y avait la musique de la Ligue des Champions. Magnifique. Si t'avais pas été cocu, t'aurais fait quoi comme métier? Très sincèrement, j'aurais fait podologue. Je suis fasciné par les pieds, ça me rend dingue les pieds des meufs. Ça dépasse, c'est hors jeu. Celui qui est à côté du gros orteil, il est plus grand. Les filles, il faut vous appliquer toutes les réparations, le joint de carrelage, tout ça, les vernis, ça me rend fou. La pire technique de drague, montre-nous. Dieu, il t'a tout donné, sauf un truc. Mon numéro. La chanson fragile que tu écoutes tout le temps. Donne-moi ton corps, baby, donne-moi ton cœur, baby. Une femme like you. Martinez, you ready, girl? Si je croise Camaro, il faut que je lui demande absolument qui est ce Martinez. La personne que tu stalks en secret sur les réseaux sociaux. La plupart des gens sur les réseaux sociaux, ils stalkent leur crush, leur ex. Moi, c'est un truc très chelou. Je stalk les marques de vernis. Podologue, c'est ce que je voulais faire, podologue. Qui est-ce qui fait les meilleures stories de France? Évidemment, c'est moi, la meilleure story de France. Ça bombarde tous les jours, c'est comme une série Netflix. Instagram crash, t'es en PLS complètement. Instagram, plus important que ma famille, plus important que ma meuf, plus important que tout. La dernière personne connue qui t'a pas follow back quand tu l'as follow. Nicole Kidman. Mais par contre, j'ai vu ses pieds, ils sont dégueulasses. Je viens de follow. Ma vénère. La réplique de film que tu aimerais dire dans la vie. J'ai toujours rêvé, c'est monter dans un taxi et dire au mec du taxi, hey, suivez cette voiture. Ça, c'est mon rêve. Il paraît que tu as rencontré Scarlett Johansson. Tout simplement en soirée, je l'ai rencontrée et je lui ai dit, t'es jolie, t'es belle. Et elle m'a dit, ça je le sais, tout le monde me dit, t'es belle, t'es belle. Elle m'a dit, dis-moi un truc que je sais pas. J'ai regardé, je dis 9 x 8. Et j'ai eu son numéro de téléphone. Véridique, j'en parle dans le spectacle. La personne que tu rêverais qui te suive sur Instagram, sans aucune hésitation, Cardi B. Cardi B, if you listen to me, you watch me on Canal More, please
follow me. I have the most beautiful story. I like your food. Your food is so beautiful. No hors-jeu, no piqué des passes. Your gros orteil is perfect. Cardi B, please. Follow me. Ça veut dire quoi concrètement? Être apolitique, c'est ne pas vouloir être la petite pute de Patrick Balkany. Comment est considéré l'humour noir en France? Mieux que les noirs. À Paris, il y a trop de Benjamin Griveaux. Paris n'a pas vocation à accueillir tous les Benjamin Griveaux du monde. Chaque ville doit en prendre un morceau. Je crois aux additions plus qu'aux soustractions. Comptes-tu voter pour les municipales en mars? Eh bien oui, peut-être, mais c'est parce que j'habite dans un village de 3000 habitants. C'est-à-dire que ça ressemble plus à une élection de délégué de classe. Et en plus, je vois le maire tous les jours. Donc s'il commence à merder, je peux crever les pneus de sa bagnole. Comptes-tu voter pour les présidentielles de 2022? Non, mais je peux déjà vous dire que si le président gare sa bagnole devant chez moi, il a intérêt à faire attention à ses pneus. La punchline qui te représente le mieux, écoute, je suis désolé, je te promets, c'est la première fois que ça m'arrive. Il paraît que tu es un perfectionniste maladif, ça peut aller jusqu'où? Eh bien, figurez-vous qu'avant de me masturber, je mets des pétales de rose sur mon lit et j'allume une bougie parfumée. Si tu étais un politique, quelle serait ta première réforme? Je donnerais des flashballs aux manifestants, comme ça ferait des belles images aux 20h. L'humoriste qui devrait changer de métier? Ben moi. En plus, j'ai une idée, je voudrais ouvrir un restaurant qui s'appellerait Fais Pastis, Fais Pasta et qui proposerait uniquement des nouilles cuites dans du Ricard. Comment devient-on une vraie connasse? Eh bien, en demandant comment on fait un vrai connard. N'en déplaise aux femmes, il y a quand même des domaines dans lesquels on est plus en avance. Qu'est-ce qui se cache sous la carapace de Pierre-Emmanuel Barré? Des organes vitaux en bien mauvais état. La gauche, la droite, ça t'évoque quoi finalement tout ça? Ces soirées-là de Yannick. 3 raisons improbables d'aller voir un spectacle familial. J'ai un emprunt à payer, j'ai pas l'argent pour aller chez le psy, et c'est mon 3e spectacle. Si celui-là marche pas, j'arrête ma carrière. C'est quoi la différence entre Daniel Craig et Mathieu Madénian? La question, ça serait plutôt, c'est quoi les différences? La famille, c'est comme une réunion d'alcooliques anonymes un peu plus proche que des alcooliques anonymes qui ne se connaîtraient pas. Le pire fashion faux pas, selon Mathieu Madénian, quand moi je mets des affaires, selon ce que je mets, je vais passer pour un bof. Par exemple, moi j'aime bien mettre des bobs quand je joue à la pétanque. À Paris, t'as des types, l'été, quand ils mettent ça, c'est super hype, c'est super. Le dîner de famille le plus what the fuck auquel tu as assisté. Les repas relous, c'est à Noël quand des gens offrent mes DVD ou mes livres à d'autres personnes de ma famille. Ça n'a aucun sens. Ton meilleur souvenir chez Charlie Hebdo, toutes les conférences de rédac le mercredi quand j'y allais et que je voyais ces mecs-là s'écharper, boire du vin, fumer des clopes et déconner sur l'actu. Ils te disent quoi tes parents aujourd'hui? Rends-nous l'argent. Si tu étais une femme, je serais Phoebe Waller-Bridge, l'héroïne de Fleabag. Elle produit, elle réalise, elle écrit. Non, je suis fan absolu de cette femme-là. À quand un spectacle avec ton papa? Mettez pas ça dans le montage parce que ça va lui donner une idée de se dire, ce serait bien de faire un duo tous les deux là. Tu fais les blagues comme ça et moi je te tape quand tu fais les blagues. Le moment de ta carrière qui a changé ta vie, ma naissance, ça a été le plus beau moment de ma carrière. La chose à ne jamais faire sur scène, partir. Même quand ça se passe mal, il faut rester. Il faut faire exactement ce qu'on veut sur scène, mais toujours rester. Le pire cadeau de Noël que tu n'aies jamais reçu, ça a été mon premier CD, c'est un live de Michel Sardou. Et il chantait déjà « Je vous dis au revoir », tu sais la dernière chanson, alors qu'il est encore là. Adieu jusqu'à la prochaine fois.